Chers amis, bonjour, bon sabbat. Nous sommes très contents d'être ensemble ce matin. C'est une joie à chaque sabbat de pouvoir s'unir, prier, adorer le Seigneur. Et voilà, nous avons l'opportunité ensemble aujourd'hui, encore une fois, d'ouvrir la parole de Dieu et de l'étudier ensemble. Alors, merci à chacun, à chacune d'être là et de prendre le temps de suivre, d'écouter et prendre des notes aussi. Donc, j'aimerais vous inviter à tous et à chacun, prenez un crayon, prenez un papier, prenez surtout votre Bible, parce qu'à travers le moment de partage, nous allons lire différents versets et vous aurez l'occasion de les annoter. Comme ça, lorsque vous en aurez besoin, ils seront plus faciles à trouver. Donc, j'aimerais saluer chaque frère et sœur de l'Église Béthanie, tous ceux qui sont en ligne sur Zoom ou bien sur Facebook ou ailleurs. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis de l'Église de Beersheba à Montréal et ça me fait un plaisir d'être avec vous. Alors, on n'a pas la possibilité de se voir face à face, mais au moins nous entendons quelques voix. L'important, c'est que Dieu nous entend lorsque nous lui parlons et Dieu aussi nous répond lorsque nous lui parlons. J'aimerais vous introduire au titre de ce matin, le titre du partage. Mon fils, ma fille, de quoi as-tu besoin? Alors, c'est un moment pour chaque frère et sœur sur la ligne ce matin, chaque jeune, chaque enfant, de prendre le temps de réfléchir et de se demander de quoi ai-je besoin? Et faire comme si Dieu nous posait la question lui-même et soyons prêts à lui dire franchement, de quoi avons-nous besoin? Le verset que nous avons déjà lu, qui sera l'objet de notre méditation ce matin, se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et le verset 8, et je vais le lire pour vous, alors que ça va nous conduire à travers la méditation. Donc, Matthieu, chapitre 6 et le verset 8 nous dit ceci. Le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Inclinons la tête et prions encore une fois. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est pour nous un heureux privilège d'être ensemble pour ouvrir ta parole. Mais nous savons que nous ne pourrons pas comprendre si ce n'est pas toi qui nous enseignes. Nous te prions, s'il te plaît, de m'effacer et de pouvoir toi-même nous parler. Nous voulons t'entendre. Nous voulons te comprendre. Nous voulons t'obéir. S'il te plaît, assiste-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, saviez-vous que l'Éternel qui est dans les cieux, notre Dieu, s'intéresse à nous? Savez-vous qu'il s'intéresse à ce que l'on fait, à ce que l'on aime et à ce qu'on pense aussi? Le saviez-vous? Plusieurs croient que notre Dieu est un Dieu lointain, qui se soucie très peu de ce que nous vivons, de ce que nous pensons, ou bien même de nos expériences. Qu'en dites-vous? La Bible nous dit au psaume 33, le verset 13, 14 et 15, « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme les cœurs à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Oui, l'Éternel s'intéresse à nous. Il voit toutes nos actions. Vous savez, Matthieu 10, verset 30 nous dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Wow! Effectivement, l'Éternel s'intéresse à nous de manière individuelle. Vous savez, ce que j'ai vécu avec notre Dieu m'a permis de comprendre que le Seigneur est vivant. Il est tout-puissant et il se soucie de nous. Il porte une attention particulière à tout ce qui nous concerne. Je me souviens lorsque j'étais à l'école élémentaire, avec quelques autres élèves, nous jouions aux cartes. Et chacun son tour, on gagnait une partie.
Mais il y en avait un parmi nous qui perdait toujours. Et il en était triste et même découragé. Je me sentais un peu triste pour lui. Je cherchais comment l'aider, mais sincèrement, je ne savais pas comment. Je l'ai pris à part et je lui ai demandé, veux-tu gagner? Il m'a dit oui. Et je lui ai offert de prier avec lui. Il a accepté. Nous avons prié. Et la prochaine partie que nous avons jouée, il a gagné. Vous savez, c'est impressionnant comment Dieu se soucie d'un cœur d'un enfant en permettant que sa prière se réalise. Cela a très certainement fortifié ma foi étant un enfant. Ça a augmenté ma foi en ce Dieu fort et grand que nous servons aujourd'hui. Ma foi a pu grandir en celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons faire. Ce qui nous est impossible, lui est possible. Et là où nous sommes limités, lui, il n'est pas limité. Vous savez, aujourd'hui, probablement que je ne ferai pas une telle prière. Mais chose certaine, je sais que Dieu peut tout. Vous savez, mon frère m'a également partagé une expérience. Il était enfant lui aussi, à ce moment-là. Il était malade, il était allongé dans la chambre des parents. Il y avait beaucoup de bruit. C'était les bruits des voisins d'en haut. La musique était très forte. Et puis, il a fait une simple prière. Il a dit, « Seigneur, fais que la musique arrête, parce que c'est le sabbat. Au nom de Jésus, Amen. » Et instantanément, chers amis, la musique s'est tue. Et il m'a partagé que ce fut là le début de sa foi. L'Éternel s'intéresse réellement à nous, chers amis. Comment ça s'est passé pour vous? Quelles sont ces fois où vous avez parlé à l'Éternel et vous l'avez entendu vous répondre, vous l'avez vu agir dans votre vie? Ce matin, il nous demande, mon fils, ma fille, de quoi as-tu besoin? Parfois, on oublie que Dieu s'intéresse à nous et qu'il se soucie des petites choses de la vie. Parfois, on perd des clés ou on perd un portefeuille et on se dit, ah, on ne va pas prier pour cela. Et pourtant, Dieu voudrait tellement nous aider. Et en fait, il sait exactement où se trouvent ces clés ou ce portefeuille. Mais nous souvenons-nous que l'Éternel s'intéresse réellement à nous? À cette question, que répondons-nous lorsque Dieu nous demande, mon fils, ma fille, de quoi as-tu besoin? Peut-être avons-nous besoin de nourriture? Parce qu'il arrive des moments dans la vie où nous n'avons pas de nourriture. Il arrive des moments où le garde-manger est peut-être vide ou le réfrigérateur peut-être est vide. Mais que nous dit la parole de Dieu? Le psaume 146 au verset 7 nous dit ceci. Il donne du pain aux affamés. Et vous souvenez-vous de l'histoire de Élie dans 1 Roi, chapitre 17? Élie a été nourri par les corbeaux parce que Dieu s'assurait que son enfant ait de la nourriture à manger. Vous souvenez-vous comment il a utilisé la veuve de Sarepta dans le même chapitre pour lui offrir du pain? Et comment cette même veuve qui n'avait pas beaucoup de farine, ni non plus pas beaucoup d'huile, mais Dieu a renouvelé l'huile et il a renouvelé la farine. De quoi as-tu besoin, mon fils, ma fille? Peut-être as-tu besoin de paix. Imaginez-vous que Jésus nous dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 27. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voulons-nous de la
paix? Est-ce que c'est de la paix que nous avons besoin? Parce que Jésus donne la paix et il ne donne pas la paix comme le monde donne. Parce que la paix du monde est pour un moment, un instant. Mais quand Jésus donne la paix, c'est une paix qui demeure même au sein des combats, même au sein de l'adversité. La paix de Jésus demeure. De quoi as-tu besoin? D'argent? De richesse? L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, dans le livre de Agée 2, verset 8. Et le psaume 24 nous rappelle, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Parce que si c'est ce dont nous avons besoin, Jésus a tout ça. Le saviez-vous? Peut-être as-tu besoin de santé? Eh bien, l'Éternel désire que tu sois en santé. À travers 3 Jean 2, nous lisons ceci. Je souhaite que tu prospères, que tu sois en santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, dans le psaume 103, le verset 2, nous lisons que c'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Avons-nous besoin de santé? Parce que Exode 15, verset 26 nous dit, « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » Peut-être avons-nous besoin de sécurité. Vous savez ce que David nous dit au psaume 4, verset 8? « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Oui, la sécurité, c'est Dieu qui l'accorde. La vraie sécurité, c'est Dieu qui l'accorde. Peut-être avons-nous besoin de secours. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, selon le psaume 46, verset 1er. Peut-être avons-nous besoin de délivrance. Eh bien, à travers le psaume 50, les versets 14 et 15, voici ce que nous y trouvons. Psaume 50, versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers l'Éternel à travers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. As-tu besoin de repos? Jésus nous invite à travers Matthieu 11, verset 28. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Avons-nous besoin de savoir, de connaissance, d'intelligence ou de sagesse? 1 Corinthiens 12, le verset 8 nous dit, « C'est par l'Esprit de Dieu que nous la recevons. » En effet, à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons et sagesse et connaissance. Vous savez, lorsqu'il était le temps de bâtir le tabernacle, Dieu a donné de la sagesse aux hommes et aux femmes pour bâtir et coudre tout ce qu'il fallait pour le service du sanctuaire. Exode 31, verset 3 nous dit ceci, « Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Proverbe 2, verset 6 nous dit, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Vous savez, Jacques nous le rappelle également au chapitre 5, Jacques 1er, verset 5, en disant, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Mon fils, ma fille,
De quoi as-tu besoin? De direction? Parce que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Peut-être as-tu besoin de force? Eh bien, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est ce que nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, et les versets 29, 30 et 31. De quoi avons-nous besoin, chers amis? De foi? Peut-être avons-nous besoin de foi. Vous savez ce que nous dit Romains 12, le verset 3? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a départi à chacun une mesure de foi. Il nous l'a déjà donnée. Maintenant, cette foi, il faut l'exercer comme un muscle. Chers amis, avons-nous besoin d'un nom? Est-ce qu'on a besoin d'un nom? Parce que vous savez, Dieu change les noms de ses enfants. Vous souvenez-vous d'Abraham? Il s'appelait auparavant Abraham. Dans Genèse 17, verset 5, Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Vous souvenez-vous de Saraï? Dieu dit à Abraham, tu donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Toujours dans Genèse 17, verset 15. Vous souvenez-vous de Jacob? À Jacob aussi, il a changé le nom pour Israël. Et vous savez, le nom, c'est quelque chose de particulier. Le nom reflète le caractère de la personne. Eh bien, Dieu nous dit à chacun, à chacune, dans Apocalypse 12, verset 17, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Chers amis, jusqu'à présent, tous les exemples de besoins qu'on aurait pu présenter à Dieu, nous comprenons à présent que Dieu répond à nos besoins. Mais si nous posions encore peut-être 2 ou 3 questions, de quoi d'autre aurions-nous pu avoir besoin? Avons-nous besoin de pardon? Vivons-nous pris dans la culpabilité? Nous avons fait ceci ou nous avons fait cela, nous avons dit ceci ou nous avons dit cela, ou pensé comme ceci ou comme cela. Avons-nous besoin de pardon? Parce que Jésus est encore celui qui répond à ce besoin. Il nous a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Avons-nous besoin de son Saint-Esprit?
Parce que c'est lui qui nous dit dans Jean 14, versets 16 à 19, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est aussi lui qui nous dit, « Méchants comme nous le sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison il ne nous donnera pas non plus le Saint-Esprit si nous lui demandons. » Dans le livre de Luc, au chapitre 11. Avons-nous besoin de la vie éternelle? Parce que Romains 6, verset 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jean 10, verset 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance et qu'elle soit dans l'abondance. Mon fils, ma fille, de quoi as-tu besoin ce matin? Vous savez, le verset du jour nous dit que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Les Saintes Écritures nous révèlent l'expérience d'une femme qui avait besoin d'eau. Lorsque nous ouvrons la Bible dans le livre de Jean au chapitre 4, nous pouvons lire son histoire. Et je vais lire pour vous telle quelle, dans la version Louis II, les versets 1 à 15. Suivez bien, s'il vous plaît, la lecture. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 4, les versets 1 à 15. Nous lisons l'expérience de cette femme qui avait besoin d'eau. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui-ci qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau,
afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Chers frères et sœurs, chers amis, cette femme était venue chercher de l'eau au puits, ne sachant pas de quelle eau elle avait réellement besoin. Quand nous disons que nous avons besoin de nourriture, de quelle nourriture avons-nous réellement besoin? Car Jésus est le pain de vie. Et de quelle paix avons-nous besoin? Car Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La femme samaritaine avait besoin d'eau, mais Jésus était l'eau dont elle avait besoin, mais elle ne le savait pas. Mon frère, ma sœur, de quoi as-tu besoin? Jésus est ce dont nous avons besoin. Oui, Jésus est ce dont nous avons besoin. En entendant la description de ce que Jésus lui offrait, elle n'a pas résisté. La femme samaritaine a entendu et non, elle n'a pas résisté. Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Effectivement, Jésus lui a dit, quiconque boit de cette eau, parlant de l'eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Elle avait compris que l'eau que Jésus lui offrait n'était pas cette eau qu'elle était venue chercher au puits. Elle voulait maintenant de cette eau vive que Jésus lui offrait. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Matthieu 6, verset 8 nous dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Avant que cette femme ne demande de cette eau vive, Jésus savait qu'elle avait besoin de cette eau vive et il voulait la lui donner. Comment Jésus s'est-il pris pour lui donner cette eau vive? Il lui a dit, va, appelle ton mari et viens ici. Mais quel malaise! Mais quel malaise pour une personne qui se trouve dans cette situation qui était la sienne. Quel malaise! La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Chers frères et sœurs, la femme au puits aurait pu se fâcher. Elle aurait pu se demander, mais pourquoi il me pose cette question? Elle aurait pu partir en courant pour ne pas répondre à sa question. Elle aurait pu choisir de mentir et faire semblant d'aller le chercher. Mais aucune de ces options ne lui aurait permis de recevoir cette eau vive que Jésus voulait tant lui donner. Dans ce moment d'intimité avec le Sauveur, elle était seule avec lui. Il lui a demandé quelque chose de très personnel qui allait lui donner l'opportunité d'ouvrir son cœur à Jésus. Chers amis,
elle a été franche. Elle lui a dit la vérité. Elle ne lui a rien caché. De la même manière, Dieu s'approche de nous ce midi et il aimerait nous parler. À nous aussi, il voudrait donner de l'eau vive. À nous aussi, il voudrait donner de l'eau vive. En voulons-nous? Sommes-nous prêts pour un moment de vérité avec notre Père céleste? Sommes-nous disposés à lui ouvrir notre cœur sans rien lui cacher? La rencontre de Jésus et de la femme samaritaine nous révèle que Jésus connaissait déjà les détails de sa vie avant même qu'elle n'en dise un mot. De même, il sait tout de nous. Il s'approche de nous car il veut nous donner la vraie liberté, la vraie paix. Il veut que nous surmontions les mauvaises pensées. Il veut nous accorder la santé. Il veut nous accorder la victoire sur le péché. Il veut nous offrir le salut en Jésus. Au courant de sa conversation avec Jésus, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et vous savez, Jésus s'est révélé à elle. Il lui a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et plus tard, nous lisons au verset 28, « Ayant laissé sa cruche, la femme s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Chers amis, cette femme était venue avec sa cruche chercher de l'eau à boire, ne sachant pas de quelle eau elle avait réellement besoin. Mais Jésus, qui savait ce dont elle avait besoin avant qu'elle ne le demande, voulait lui donner de l'eau vive. Ce matin, nous sommes venus avec une liste de besoins. Nous pensons que nous avons besoin de toutes ces choses. Et avant que nous demandions quoi que ce soit, l'Éternel sait de quoi nous avons réellement besoin. Et il est prêt à nous l'offrir. Sommes-nous prêts à recevoir ce que Dieu veut nous donner? Sommes-nous prêts, comme la femme samaritaine, à avoir un moment de vérité avec l'Éternel? Cette femme avait besoin de pardon. Cette femme avait besoin de confesser ses péchés pour trouver le pardon et la liberté en Jésus. Sommes-nous prêts à confesser nos péchés à Jésus dans un moment d'intimité avec lui, seul à seul, en tête à tête, dans le silence de notre cœur? Sommes-nous prêts à lui dire toute la vérité pour recevoir cette eau vive qui jaillira dans nos cœurs jusque dans la vie éternelle? Vous savez, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu donne la victoire. Le problème, c'est que nous voulons toujours tout contrôler. Nous voulons que tout se passe à notre manière et pour nous plaire. On se présente à Dieu avec notre liste d'exigences
Et nous nous attendons à ce qu'il nous donne à la lettre tout ce que nous avons demandé. Parfois même, nous prions sans tenir compte de la parole de Dieu et de ses promesses, sans demander à l'Éternel ce qu'il en pense. Parfois, nous mettons des projets sur pied, parfois même de grands projets, et nous faisons des plans, des calculs. Et parfois, nous osons même entamer ces projets avant de prier. Et lorsque nous nous adressons à Dieu, c'est simplement pour lui demander de nous accorder du succès dans nos entreprises. Nous voulons sa bénédiction, mais pas ses conseils. Nous voulons sa protection, mais pas ses avertissements. Finalement, nous ne voulons pas le connaître. Nous désirons uniquement ce qu'il peut bien nous donner, mais nous ne voulons pas de relation avec lui. Nous ne voulons pas de son amitié. Nous voulons simplement ce que nous croyons être à notre avantage. Mais ce que Dieu veut, c'est une relation d'amitié, une relation d'amour. Il veut nous écouter. Il veut nous parler. Vous savez, il y a de ces journées qui sont bien occupées, bien chargées. Et je me souviens de l'une de ces journées où j'avais beaucoup à faire. Des décisions à prendre, des appels à faire, toutes sortes de choses à organiser, au point que je me suis sentie pour un instant submergée, limite agitée. Et alors, je me suis rendu compte, alors que je m'en suis rendu compte, pardon, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de ton aide, parce que je me sens un peu agitée. Et j'étais en train d'écouter des versets bibliques chantés. Et celui qui a débuté tout de suite après ma prière était celui-ci, que nous trouvons dans Psaume 51, le verset 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Mon cœur fut touché, chers amis. J'ai compris que Dieu m'avait entendu et qu'il s'intéressait aux détails de ma vie et même présentement. Mon cœur était ému de reconnaissance et j'en avais les larmes aux yeux. Et le prochain chant qui a débuté était celui de Apocalypse 21, le verset 4, qui dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Oh là là! Chers amis, pour de vrai, Dieu veut être notre ami. Cette vie que nous vivons avec les hauts et les bas, il veut nous accompagner quand ça va, il veut nous accompagner aussi quand ça ne va pas. Mais quelle place lui laissons-nous pour agir dans notre vie? Et après ces deux versets, un autre chant a débuté, et probablement que vous le connaissez. C'est celui qui dit « Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, sait me vivifier. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais
qu'il s'occupe de moi. Essayez d'imaginer l'expérience que j'ai eue ce matin-là. Alors que je me sentais envahie par les choses à faire, littéralement, Dieu m'a parlé à travers des versets bibliques, à travers un chant. Et après ces chants, j'ai pris mon cellulaire et j'avais reçu un message texte. C'était une amie qui m'avait envoyé un verset biblique. Et c'était celui de Philippiens 4, les versets 6 et 7, qui disait ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà. C'est ce que Dieu veut pour nous, être notre ami. Il veut répondre à nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin, même mieux que nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dans ses mains comme de l'argile dans les mains d'un potier. La parole de Dieu dans le livre de Jérémie nous dit ceci, au chapitre 18. Il a invité, les versets 1 à 5, il a invité Jérémie à visiter la maison d'un potier. Je lis pour vous les versets 1 à 5. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Oui, l'Éternel veut agir avec nous comme le potier le fait avec l'argile. Il veut nous façonner, nous transformer pour que nous retrouvions l'image avec laquelle il avait créé l'homme. Pourquoi? Pour que nous puissions entrer dans l'éternité bienheureuse. Chers amis, Dieu veut s'approcher de nous. Il veut nous aider dans notre quotidien. Et étant avec nous, vivant à côté de nous, il veut nous transformer. Il veut que nous puissions atteindre cette image qu'il avait donnée à l'homme en créant l'homme. Cette image a été perdue à cause du péché. Il veut remettre en nous, hommes et femmes, son image pour que nous puissions entrer dans l'éternité bienheureuse. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Nous avons besoin de le laisser nous transformer. Chers amis, voulez-vous laisser Dieu agir dans votre vie? Voulez-vous lui remettre les commandes de votre vie? Lui faire confiance? Lui donner une opportunité nouvelle d'agir, de vous transformer, de vous préparer pour son royaume? J'aimerais vous faire cet appel à chacun. Si vous reconnaissez comme la femme au bord du puits que vous avez besoin de cette eau vive, eh bien, c'est le temps de prier en vous souvenant que Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et à vous aussi, à moi aussi, il donnera de cette eau vive. En même temps,
S'il y a quelqu'un sur la ligne qui nous écoute et qui auparavant n'avait pas encore donné sa vie à Jésus, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore lié ses liens d'amour avec Dieu par le lien du baptême, mais qui aujourd'hui considère de pouvoir se donner totalement au Seigneur Jésus, n'attendez pas, ne résistez pas. Faites comme la femme au bord du puits et acceptez le don de Dieu qui est en Jésus-Christ. Je vous invite, si vous êtes de ceux et celles qui voulaient donner votre vie à Jésus par le lien du baptême, à communiquer avec la direction d'église de Béthanie. Si vous n'êtes pas à Montréal, vous pouvez communiquer avec l'église qui est la plus proche de chez vous. Si vous avez une église adventiste, vous regardez sur Internet, c'est facile à trouver maintenant. Communiquez avec les responsables d'église et demandez des études bibliques pour vous préparer pour le baptême. J'aimerais vous inviter à vous incliner. Nous allons prier. Que ton nom soit exalté, notre Dieu et notre Père. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé jusqu'au plus haut des cieux. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci de nous avoir rappelé que tu t'intéresses à nous. Tu t'intéresses à nous dans tous les détails de notre vie. Tu nous as rappelé que même les cheveux de notre tête sont comptés. Tu nous as dit, Seigneur, que du haut des cieux, tu regardes et tu vois toutes les actions des hommes. Seigneur, tu nous as dit à travers le psaume 139 que tu nous connais. Tu sais quand nous nous levons, quand nous nous asseyons, et que même la parole n'est pas encore sur notre bouche, que tu la connais entièrement. Oui, Seigneur, tu t'intéresses à nous, tu t'approches de nous, tu veux nous parler, tu veux nous écouter, tu veux nous aider. Et ce que tu as à nous offrir est nettement plus élevé que ce que nous étions venus chercher. Seigneur, donne-nous de ne plus résister et d'avoir une expérience avec toi. Dans le secret de nos cœurs, donne-nous de tout te dire, de tout avouer, de tout confesser, afin de trouver le pardon que tu veux nous donner. La liberté en Jésus, la victoire sur le péché. Eh bien, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont sur la ligne, qui désirent recevoir cette eau vive que tu nous offres pleinement ce midi, que tu nous bénisses par ton Saint-Esprit, que tu remplisses nos cœurs de ta présence, parce qu'en lui nous avons tout, en Jésus nous avons tout. Et je te prie particulièrement pour tous ceux qui, pour la première fois, désirent considérer le baptême, là où ils sont, que tu puisses sceller leur engagement, les aider à trouver l'étude biblique dont ils ont besoin, et que bientôt, tu puisses leur accorder ce privilège de plonger dans les eaux baptismales à la gloire de ton nom. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Nous prions au nom de Jésus. Amen.